Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter des disciples eschatologiques. Bien que le discipulat chrétien puisse s'observer dans d'autres confessions, le discipulat dans le contexte adventiste diffère légèrement. Premièrement, le contexte des derniers jours doit être pris en considération. Le terme théologique serait le discipulat eschatologique, là où eschaton se réfère aux derniers jours. Ce n'est pas que les disciples des derniers jours soient meilleurs ou plus saints que ceux des périodes antérieures, mais plutôt que le discipulat adventiste doit refléter la mission et le message unique de l'Église adventiste. Aussi simple que cela puisse paraître, il se peut que ce ne soit pas toujours aussi évident. Le message distinctif confié par Dieu à son Église, du reste et solidement établi dans la Bible, est le fondement de la foi et de la pratique pour ceux qu'on appelle les disciples eschatologiques. Ces disciples de Jésus de la fin des temps doivent apprendre de la Bible comment Dieu a suscité l'Église adventiste. Ils devraient être amenés à comprendre leur identité particulière en tant que participants de mouvements prophétiques avec une histoire, une mission et un message d'une grande richesse. À une époque où beaucoup sont sceptiques face aux organisations et aux établissements, il est particulièrement important de connaître la mission principale de l'organisation de laquelle on choisit de faire partie, de savoir comment et à quelle fin elle est structurée. L'Église adventiste, c'est beaucoup plus qu'une église locale ou qu'une organisation mondiale. De même façon, elle a été la pionnière dans l'organisation locale, là où le local a un impact sur le mondial et où le mondial a un effet réciproque sur le local. L'Église adventiste se compose de 4 paliers dotés de 4 juridictions différentes et diffère des structures hiérarchiques traditionnelles d'une manière qui reflète sa globalité. Premièrement, l'Église locale, un corps de croyants individuels qui a autorité sur l'effectif local et la mission locale. Il se restructure souvent tous les ans ou tous les 2 ans. Deuxièmement, la fédération locale, un corps d'église locale au sein d'une région particulière qui a autorité sur l'emploi de la dîme et les pasteurs. Il se restructure en général tous les 2 ou 3 ans. Troisièmement, l'union de fédérations, un corps des fédérations locales au sein d'une région particulière qui a autorité sur les politiques régionales et sur la mission régionale. Il se reconstitue souvent tous les 5 ans. Quatrièmement, la conférence générale, le corps complet des unions de fédérations qui a autorité sur la mission et la gouvernance de l'Église régionalisée en différentes divisions pour une plus grande efficacité. Il se reconstitue tous les 5 ans. La conférence générale se réunit en session tous les 5 ans. L'une de ses principales responsabilités étant de réviser le manuel d'Église, un recueil des principes et des procédures que l'Église mondiale a approuvés. Il cherche à concrétiser la responsabilité unique des disciples eschatologiques d'une façon pragmatique. Contrairement aux principes bibliques, il est sujet à révision et s'adapte aux époques. Il est intéressant de noter que dans la section du comité d'Église, page 174 de l'édition 2015, le manuel d'Église déclare: La principale préoccupation du comité d'Église doit être la mise en place d'un programme permettant de faire des disciples, comprenant à la fois la nourriture spirituelle de l'Église et le développement des actions d'évangélisation. Les responsabilités du comité d'Église sont les suivantes. Premièrement, la mise en place d'un programme permettant de faire des disciples. Deuxièmement, l'évangélisation suivant toutes ces étapes. Troisièmement, la nourriture spirituelle et le suivi des mômes. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Qu'est-ce que Jean 21 a à voir avec le discipulat de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.